Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir un tutoriel de gestion sur la méthode des 20-80. Alors la méthode des 20-80, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que 20% de nos produits représentent 80% du chiffre d'affaires. Ça veut dire que ces produits, je dois absolument les avoir en stock. Donc ça veut dire que je vais procéder à un suivi régulier et rigoureux afin d'en avoir toujours, tout simplement parce que ça représente une grosse part de mon chiffre d'affaires. Alors on va voir un petit peu comment on calcule ces 20-80 à l'aide d'un petit exemple suivi. Donc là ici je vais avoir 8 références, donc avec les quantités que j'ai vendues, le prix unitaire de chaque référence et le montant hors taxe. Pour avoir le montant hors taxe, je prends quantité par prix unitaire et j'ai mon montant hors taxe. Là ici j'ai fait l'addition de l'ensemble de mes quantités et ici j'ai fait l'addition de l'ensemble de mes montants hors taxe. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment on procède. La première chose que l'on va calculer, c'est le pourcentage de contribution en quantité. Alors ça paraît être un mot barbare, euh, n'ayez pas peur. C'est tout simplement ce que représente en fait le produit A en quantité par rapport à la quantité totale. Donc je fais 160 divisé par le total 4330 et comme c'est un pourcentage, je multiplie par 100. Donc là ici, mon produit A représente 3,70% par rapport à l'ensemble de mes 8 références. On continue maintenant avec le pourcentage de contribution en valeur, c'est exactement le même principe. Alors attention, par rapport au pourcentage de contribution en valeur, je prends bien le montant hors taxe, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que j'ai réalisé. Donc ça donne la chose suivante. J'ai donc pour le produit A 52 800 divisé par mon total 34 250 et je multiplie le tout par 100, ce qui me fait 17,35. Et après je continue, 5008 divisé par 304 250 fois 100 et j'aurai 1,91, etc., etc. Donc là, jusqu'alors, vous voyez, ce sont des calculs relativement simples. Attention à la fin de chaque colonne, donc pourcentage de contribution en quantité et en valeur, je dois bien obtenir 100%. Parfois avec les écarts un tout petit peu, les arrondis que vous pourriez avoir, on peut être un petit peu autour, pas d'inquiétude, vous pouvez arrondir du coup à 100%. Alors maintenant, on va continuer. L'étape suivante, ça va tout simplement être de classer nos références, donc vous voyez bien toutes mes références, dans l'ordre décroissant du pourcentage de contribution de la valeur. C'est-à-dire que j'ai mis mon pourcentage de contribution en valeur, j'ai mis le plus grand en haut pour redescendre jusqu'au plus bas. Donc mon produit C, c'est celui qui représente la plus grosse part de chiffre d'affaires. On continue donc notre petit calcul. Juste après, on va devoir faire le cumul des pourcentages des contributions en quantité. Donc là ici, pourcentage de contribution en quantité. Donc là ici, j'ai 4,62%. Donc là, au niveau du cumul, pas de souci. Pour la deuxième ligne, je vais donc avoir les 4,62 que j'ai ici, plus les 18,48 qui se retrouvent juste en dessous, et donc on obtient bien 23,09%. Ensuite, on continue, on ferait les 23,09% plus 3,70 et on obtient 26,79, etc., etc. Et là, ici, vous voyez sur l'avant dernière ligne, avant les tantôt, vous obtenez bien 100%. On continue avec le deuxième cumul, le cumul des contributions en valeur. Donc là, pour le premier, c'est égal à 34,78%, 34,18%, excusez-moi. Pour le deuxième, je prends mes 34,18% plus 19,72% et j'obtiens bien 53,90. Et ensuite, je reprends mes 53,90 plus 17,35% et j'obtiens 71,26%. Alors là, ici, on a presque terminé. Maintenant, on n'a plus qu'à déterminer quels sont nos articles qui font partie des 20-80. Donc là, ici, ça va être très simple. Au niveau des quantités, on va prendre ce qui se rapproche de 20%. Et en même temps, au niveau des valeurs, mon chiffre doit
se rapprocher des 80%. Alors vous voyez, si je prends la ligne avec les produits H, au niveau des quantités, je suis à 20%, mais au niveau de la valeur, je suis plus à 50% que 80%. Par contre, sur la deuxième ligne, je m'en rapproche beaucoup plus. Donc, hein, les trois produits qui vont correspondre au 20-80 sont le produit C, H et A que je vais devoir suivre de façon très régulière. Alors, vous allez me dire, la ligne du dessous, là je suis pile poil à 80%, hein. Je suis tout à fait d'accord en termes de cumul. Néanmoins, là, le pourcentage de contribution en quantité, j'arrive à 61,43%. Donc vous voyez, là, j'ai pas les deux conditions qui sont requises. Alors que sur la ligne du dessus, oui. Donc voilà pour les 20-80. Donc comme vous pouvez le remarquer, c'est pas si compliqué que ça. J'espère que ce petit tuto aura été utile pour vous. En attendant, je vous dis à bientôt pour un autre tuto.